Et justement, pour en parler, nous retrouvons en direct de Rabat Zakaria Boudab, professeur des relations internationales et des sciences politiques à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci. Alors, les dirigeants arabes et musulmans excluent toute paix avec Israël, sans retrait des territoires plutôt occupés, et dénonçant également le génocide commis à Gaza et appellent la communauté internationale à interdire l'exportation ou le transfert d'armes et de munitions à Israël. Peut-on donc dire que les dirigeants arabes et musulmans ont changé ou haussé même le ton lors de ce sommet ? Il s'agit pratiquement du même ton utilisé il y a un an, exactement le 11 novembre 2023. Cette fois-ci, c'était à Riyad, la capitale saoudienne, avec l'adoption d'une longue déclaration. Participation, évidemment, c'était le premier sommet conjoint, d'une part entre la Ligue arabe et l'organisation de la conférence islamique, qui compte plus d'une cinquantaine de pays. Il y a donc un poids numérique important. Et bon, à l'époque, on était encore au début de la contre-offensive, on va dire, israélienne. Et en même temps, les dégâts n'étaient pas encore au même degré qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, après même dépassement d'une année, on voit que c'est indescriptible. Et d'ailleurs, dans le mot qui a été donné par le secrétaire général de la Ligue arabe, Aboul Reit, l'Égyptien, les mots ne suffisent plus à décrire la réalité sur le terrain. Hausser le temps, il faut dire aussi sur le plan concret, ce que j'ai remarqué en particulier, c'est cette volonté décidée d'aller de l'avant, sur le plan diplomatique aussi, avec une action collective pour aboutir à cet objectif d'ailleurs qui est celui de la proposition de la solution arabe qui a été adoptée déjà en 2002. Donc la reconnaissance pleine et effective d'un État palestinien avec comme Al-Quds Sharqiya, c'est-à-dire Jérusalem-Est comme capitale, sur les frontières de juin 1967, évidemment ce qui n'est pas encore évident, du moins à court et à moyen terme. Mais par ailleurs, M. Aboul Reit, je l'ai dit tout à l'heure, le secrétaire général, avait même dit que probablement il y aura une action collective pour suspendre Israël au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, car le nombre cette fois-ci compte, et en plus des États islamiques et arabes, on pourrait aussi compter sur d'autres pays, notamment au niveau de l'Asie, au niveau de l'Amérique latine, au niveau du continent africain. On voit donc très bien aujourd'hui qu'on est en quelque sorte dans un nouveau palier, sinon dans une autre dimension, car finalement c'est une souffrance indicible et indescriptible dont pâtissent non seulement les Palestiniens, mais aussi les Libanais. Le Maroc, lui, est toujours fidèle à sa position. Le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, a rappelé que le souverain place la cause palestinienne au rang des constantes de la politique étrangère du royaume, mais que la paix n'est possible que si elle est inscrite dans le cadre de la solution à deux États. Que signifie, selon vous, le soutien des pays participants à l'action du comité Al-Quds, présidé par Sa Majesté le roi Mohamed VI ? Eh bien, c'est une constance pratiquement dans toutes les résolutions, que ce soit dans le cadre du sommet de 2023, que ce soit le sommet en cours depuis aujourd'hui à Jeddah, mais également les autres sommets de la Ligue arabe, etc., puisqu'il y a des résultats sur le terrain. Il ne s'agit pas seulement de vœux pieux, mais sur le terrain, et d'ailleurs, il faut le dire, dans les propos de M. Arnouch, d'ailleurs, qui a lu le message de Sa Majesté, le Maroc était l'un des premiers pays à avoir acheminé l'aide alimentaire et sanitaire par voie terrestre. À l'époque, bien avant, c'était, on va dire, l'Égypte qui devait normalement assurer ce transit. Et aujourd'hui, si soutien il y a à la démarche marocaine, notamment la personne de Sa Majesté le Roi en tant que président Al-Quds, il faut dire que l'agence Beit Mal Al-Quds Sharif, c'est le bras séculier, justement, de ce comité. Par conséquent, si on voit sur le terrain, les aides, encore une fois, acheminées notamment par voie terrestre, mais aussi par voie aérienne, et comment précisément il y a une audience marocaine auprès même de l'État israélien, parce que c'est lui qui devait normalement permettre cet acheminement. Je dois dire aussi que sur le terrain, il y a le Croissant Rouge palestinien qui est aussi un intermédiaire, et il y a là quelque part une sorte de rappel de cette démarche de Sa Majesté. Et donc, le soutien ne s'est pas fait attendre. Pour aller encore de l'avant, la démarche du Maroc a été toujours une démarche sereine, concrète, loin de tous les clichés, les idéaux creux, si vous voulez.
Et par conséquent, cela a valu à Sa Majesté d'être encore une fois félicité par son action continue en faveur du peuple palestinien en particulier. Une action continue de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, toujours en faveur du peuple palestinien, comme vous venez de le dire. Merci encore à vous, Zakaria Aboudab. Je rappelle donc que vous êtes professeur de relations internationales et de sciences politiques à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci à vous.